Alors, bonjour tout le monde, bonjour chers amis, bonjour à tous ceux qui ont la possibilité de voir cette vidéo par laquelle j'aimerais transmettre un message très important concernant les migrants qui sont devenus aujourd'hui des esclaves. Je me présente d'abord, je m'en excuse, donc Hassan Moussi, président de la mouvance migratoire au Canada. Je viens personnellement de saisir les plus importants organismes humanitaires ainsi que certains chefs d'État et de gouvernement à travers le monde pour attirer leur attention sur la gravité de la situation des migrants, notamment ceux qui sont aujourd'hui dans les camps des réfugiés libyens. Donc je parle beaucoup plus de ces migrants qui sont gardés dans les camps libyens, en Libye, en Afrique du Nord. Vous savez, jusqu'en 2005, il n'y avait que 19 millions de réfugiés et demandeurs d'asile dans le monde. Aujourd'hui, en 2017, nous dépassons les 52 millions de personnes réfugiées et demandeurs d'asile dans le monde. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la carte qui est là. Avant l'année 2000, nous étions à 10 millions, à 11 millions, à 12 millions de migrants à travers le monde. En 2005, nous avions atteint quelque chose comme 18-19 millions, je dirais 19 millions de demandeurs d'asile et réfugiés à travers le monde. Et c'est depuis 2005 que les choses commençaient un petit peu à monter, à s'aggraver. Il y avait une petite descente quelque part en 2010 et 2013. Et puis depuis 2015, c'est là où l'on a enregistré le pic le plus important en termes de gens qui fuient leur pays, les misères, les dictatures, l'injustice sociale, etc. Vous voyez ici, nous sommes donc à 52 millions de personnes qui sont aujourd'hui des demandeurs d'asile ou des réfugiés à travers le monde en 2017. Un demandeur d'asile, celui qui dépose un dossier en Occident. Un réfugié, celui pour lequel on avait dit oui, vous êtes accepté pour rester en tant que réfugié en Occident. En attendant donc qu'il établisse ses papiers. Donc je répète ce chiffre qui est quand même faramineux, 52 millions de personnes réfugiées, demandeurs d'asile, vivent aujourd'hui à l'étranger, en Occident notamment, dans des conditions inacceptables. En 2017, c'est à peu près presque la population, imaginez toute la France qui vit à l'extérieur, 52 millions de personnes. Donc, comme je disais, ce sont des personnes qui n'avaient aucun autre choix, vous le savez tous, ce sont des personnes qui n'avaient aucun autre choix que de quitter leur lieu ou pays de résidence pour trouver bien sûr sécurité et vie meilleure dans un autre pays, par la faute des dirigeants de leur pays d'origine. Donc avec les guerres, les dictatures, l'injustice sociale et les misères, bien que c'est des pays parfois riches qui disposaient de pétrole, de possibilités de développer l'agriculture, l'industrie, etc., etc. Et vivant de rien, ne faisant absolument rien, ces régimes-là ne s'occupaient beaucoup plus que d'eux-mêmes et réfléchissaient beaucoup plus à leurs intérêts personnels, ce qui a fait que le peuple est délaissé, c'est les guerres, c'est l'injustice sociale, c'est la dictature et les gens n'arrivent plus à tenir le coup. Donc fuyez vers l'Occident. Et puis, comme nous le savons tous, avant d'y parvenir en Occident, ces migrants sont embrigadés, je dis bien embrigadés, dans des camps de réfugiés. On y enregistre des centaines, voire des milliers de personnes qui s'évadent en grimpant sur des grillages barbelés. Je peux citer le cas des camps de Ceuta en Espagne, de Melilla au Maroc, ou encore des camps en Libye, les camps de réfugiés en Libye.
c'est des gens qui fuient, d'autres pour des raisons, comme je dis donc, d'injustice sociale, de dictature, de manque de travail. Et bien, nous voyons, nous assistons à des dizaines, voire des centaines de personnes mortes chaque jour dans les abysses de la Méditerranée. Ils sont encore, qu'on le veuille ou non, ils sont encore nombreux aujourd'hui à tenter de rejoindre l'Europe. Oui, la quasi-totalité, je dirais moi, fuit la guerre et la misère. J'aime toujours le répéter pour que les gens sachent les raisons de cette fuite de ces gens-là vers l'Occident. C'est tout le temps les guerres, les conflits importants, les conflits ethniques, la misère sociale et les guerres. Donc voici les facteurs qui ont fait que ces gens fuient leur pays d'origine. Et je répète encore une fois, alors que les dirigeants de ces pays-là ont, encore une fois, la possibilité de développer leur pays, aussi bien sur le plan industriel, agricole, culturel, et tout ce qu'on veut. Donc, l'Occident, malheureusement, l'Occident, lui, c'est un élément aussi qu'il faille relever, l'Occident cautionne encore les dictatures et les régimes corrompus. Le bas blesse est là. L'Occident ne fait absolument rien pour venir du côté de la démocratie, pour essayer d'aider beaucoup plus le côté du peuple de la démocratie. Il cautionne la dictature parce qu'il trouve son compte. Donc, pour ne citer que la Syrie, la guerre en Syrie, par exemple, elle a fait fuir plus, je dirais moi, plus de 50% de sa population. Plus de 12 millions de Syriens sont partis à l'étranger. Et désormais, la Syrie est aujourd'hui en ruine. L'Irak, pour sa part, a vu partir plus de 4 millions de ses citoyens à l'étranger, comme réfugiés, comme demandeurs d'asile. La Colombie, dans le continent américain, qui a vu plus de 6 millions de ses citoyens quitter leur pays. Donc aujourd'hui, plusieurs questions sont posées. Nous dirons d'abord, où va le monde? Où va le monde en 2017? Et jusqu'où laisserons-nous les dictatures faire? C'est une question très importante. Jusqu'où laisserons-nous les dictatures faire? Et là, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, chers amis? Je vous en parle parce que, tenez-vous bien, aujourd'hui en 2017, comme je l'avais dit tout à fait au début, donc aujourd'hui en 2017, et selon l'Organisation mondiale pour les migrations, OIM, il existe un véritable marché d'esclaves en Libye. C'est les immigrants qui sont vendus entre 200 et 500 $. C'est un véritable marché d'esclaves où l'on vend des migrants dans les marchés libyens. Plus que ça, les femmes, elles, deviennent des esclaves sexuels. Donc voilà la gravité de la situation. Voilà les raisons qui m'ont poussé aujourd'hui à faire cette petite intervention pour attirer l'attention de tout le monde, notamment des organisations qui luttent pour la justice sociale, donc qui sont du côté un petit peu des réfugiés, etc., à travers le monde. Et donc la situation aujourd'hui est grave, et désastreuse et dramatique en même temps. Je ne vais pas trop m'étaler, je préfère vous laisser réfléchir à cette question, chers amis, notamment cette histoire de réfugiés et demandeurs d'asile dans les camps libyens qui se vendaient dans les marchés libyens en tant qu'esclaves qu'on emmène chez lui pour les exploiter, soit pour des travaux durs, de maçonnerie, d'agriculture, etc. Et on utilise encore, aujourd'hui en 2017, les femmes comme esclaves sexuels. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous.